avec les partenaires et les acteurs culturels du territoire plusieurs rendez-vous décalés de ses habitudes durant la période estivale. La scène nationale reste mobilisée pour exiger du gouvernement le renouvellement indispensable de l'année blanche pour les intermittentes du spectacle et la mobilisation de crédits afin de soutenir directement l'activité des artistes, techniciens et techniciennes, auteurs, autrices, plasticiens, plasticiennes, toutes disciplines et statuts confondus, non conditionnés à la réouverture ou non des salles de spectacle ou à une reprise d'activité. Par ailleurs, nous soutenons les demandes exprimées par les collectifs occupant les lieux culturels, visant à suspendre tout projet de réforme des conditions d'accès à l'assurance chômage, quel que soit le domaine d'activité, dans un contexte où les plus fragilisés de nos concitoyens sont déjà les grandes victimes de la crise économique que nous traversons. Et enfin, dans cette année éprouvante, nous pensons particulièrement au personnel soignant et à toute profession entravée par ces restrictions. Le printemps est inexorable et nous avons hâte de vous retrouver. Merci Anne. Donc comme je vous le disais, bien évidemment, on a dit l'ensemble des acteurs culturels de Besançon sont là quand même, des institutions, et ça c'est super, parce que c'est vraiment la seule ville de France, vous êtes à Besançon et vous êtes bien. On accueille Céline Paute du CDN, directrice artistique du CDN, du Centre dramatique national de Besançon. Merci vraiment beaucoup d'être là. C'est la première fois que nous nous adressons à vous depuis cette longue année de silence. Et vraiment merci d'avoir répondu présent à cet appel. Vous dire tout d'abord bien sûr que le Centre dramatique est solidaire de l'ensemble des revendications portées par les coordinations d'intermittentes et intermittents qui ont initié en France ce mouvement. Bien sûr, nous soutenons aussi comment ne pas être solidaire de ces très fortes inquiétudes qui traversent la jeunesse, à travers notamment ces collectifs de jeunes gens en art, étudiants en art, qui ont rejoint les théâtres occupés partout en France. Ce mouvement, au fond, a cela d'inédit, de fort, de générer, comme ça, de fédérer des rencontres aussi intergénérationnelles, des solidarités aussi, comme bien sûr vous l'a dit, avec l'ensemble des intermittents de l'emploi au sens large, ceux qui travaillent dans l'événementiel, dans la restauration et qui devraient pouvoir bénéficier des mêmes droits que les intermittents du spectacle. Au fond, ce mouvement exprime vraiment une demande d'attention portée aux plus fragiles d'entre nous. Et c'est en cela que cette réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en vigueur au 1er juillet est profondément injuste. Nous sommes ici aujourd'hui, bien sûr, aussi pour que nos maisons réouvrent selon des protocoles sanitaires éprouvés, responsables. Voilà, nous savons tous et tous que nous en sommes capables, mais et nous savons tous, nous vivons chaque jour devant nos écrans, combien nous sommes seuls, démunis, pauvres, et combien nous avons besoin urgemment d'art, de pensée, de partage. Mais nous ne voulons pas que le jour où nos maisons enfin vont réouvrir, nous ne voulons pas ce jour-là compter les disparus, les absents, tous ceux que la crise aura laissés de côté ou tous ceux qui n'auront pas pu entrer. Donc cette crise va avoir des effets longs, des répliques comme un séisme sur plusieurs saisons. Et c'est pour ça qu'il nous faut dès aujourd'hui travailler à une réouverture solidaire. Voilà ce que je voulais vous dire surtout. Et vous aurez des nouvelles du CDN de Besançon, bien sûr, par les newsletters, par le site. On vous informera de ce qu'on tentera de maintenir dans les mois à venir. Mais voilà, je voulais partager avec vous en cet inexorable printemps tout de même quelques mots de Guillaume Apollinaire. Comme la vie est lente, mais comme l'espérance est violente. La scène de musique actuelle de Besançon pour nous faire un petit discours.
Bonjour Bezac, est-ce qu'il y a du public ici? Est-ce qu'il y a des gens, des vrais spectateurs dans cette salle? Levez la main les spectateurs. Okay. Beaucoup de gens de la culture, beaucoup de gens de l'art, très peu de spectateurs. C'est quelque chose quand même qui, moi, m'inquiète. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de public ici. Je vais vous parler un peu de l'impact rapide dans les musiques actuelles que j'ai l'honneur de représenter ici. En même temps, c'est une tâche difficile. Vous savez que notre secteur est particulièrement impacté par la crise. Festivals, salles, cafés-concerts, locaux de répétition, écoles de musique, bastions, conservatoires. Tout le monde est à l'arrêt. C'est là qu'on voit l'importance de ce champ artistique qui est maintenant reconnu au-delà de son aspect underground, mais qui est maintenant institutionnel. C'est pour ça qu'on parle d'institution. Nous sommes mal et nous nous apercevons qu'au-delà des dégâts en matière d'organisation de concerts, 80% des événements ont été annulés en 2020. Il y a un impact énorme sur l'emploi et notamment des intermittents, techniciens et artistes. Et il y a un réel danger, celui que nous percevons le plus, chers amis, c'est celui des publics. Nous nous rendons compte aujourd'hui, en arrêtant les concerts, en arrêtant les actions culturelles, les actions artistiques, combien le lien est en train de se rompre et quels risquent d'être les dégâts pour demain. Notre grande interrogation, c'est de rouvrir, bien sûr. Le public sera-t-il là? Le public sera-t-il présent? Nous devons aujourd'hui, plus que jamais, nous questionner sur la façon dont nous allons vers le public, vers les gens, comment nous partageons l'art qui nous anime, comment nous retrouverons demain le plaisir de l'ensemble, du collectif, du communautaire, comment peut-on imaginer un concert de rock sans une bière et assis à 3 mètres les uns des autres? C'est totalement inconcevable. C'est pour ça que le champ musical est particulièrement impacté par cette crise. Ce que nous voulons, c'est très simple. C'est très très simple. Nous sommes prêts à continuer. Nous avons envie de partager notre art, la musique. Nous avons envie de le partager dans le plaisir. Nous avons envie de le partager ensemble. Nous avons envie que tout le monde puisse venir à ça. Et pour cela, nous voulons 2 choses. Des protocoles de réouverture sains, équilibrés, intelligents, qui nous permettent aujourd'hui de réouvrir nos salles sans attendre pour pouvoir accueillir les élèves, les lycéens, les étudiants, les scolaires, tous ces publics qui ne peuvent pas ni aller au concert, ni venir dans nos salles participer à nos actions pour faire connaître notre musique. Nous voulons également et nous appuyons le soutien inconditionnel à la remise en route des années blanches pas des années blanches, pour les techniciens, artistes, intermittents du spectacle, qui sont, est-il utile de le rappeler, un élément indispensable de notre activité et un élément économique indispensable pour que l'art puisse continuer à être partagé de manière populaire et collective. C'est tout ce que nous voulons. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt dans les salles, que ce soit à l'Entonnoir, à Besançon, au Passager du Zinc, au Bar de Lu, à la Rodia, bien entendu, etc., etc. Que nous retrouverons le chemin des festivals. À bientôt. Merci Mano, on va accueillir d'ici un instant, et merci et bravo, on va accueillir d'ici un instant Antonin Bory, qui est au-delà d'être le taulier, comme il le dit lui-même, de l'Entonnoir, et aussi le représentant du BBRU. Il va vous expliquer un peu ce qu'il en est, et autres BRBU. Je sais jamais, moi je suis dyslexique, hein, vous savez, c'est pour ça que j'ai fini dans le spectacle. Voilà, mais oui, des enfants dyspraxiques, dyslexiques, n'hésitez pas à les faire devenir intermittents du spectacle. Je t'en prie Antonin, excuse-moi. Merci Didier. Du bruit pour Didier, s'il vous plaît. Alors moi je vais la faire très courte parce que j'aime pas trop ça, contrairement à ce que on pourrait croire. Je représente à la fois effectivement le BBRBU, c'est comme ça que ça se dit. C'est un truc assez unique en France, c'est un rassemblement de 60, un peu plus maintenant, 70 établissements, restaurants, bars et discothèques de Besançon unis, d'où le nom BBRBU. Et
on est évidemment en soutien total à toutes ces actions là, qui sont menées en ce moment, parce que, mine de rien, on l'oublie un peu trop souvent, les bars, les restos, et les discothèques, c'est quand même les premiers lieux où s'expriment beaucoup d'artistes, les DJ, même une expo, photo, peinture, c'est souvent dans les bars qu'on fait notre première expo. Donc c'est des lieux culturels, c'est un maillon essentiel de la chaîne. Moi personnellement je suis fermé depuis 1 an, autant vous dire que ça devient très long. Donc je vais faire un discours vachement plus court que ça. Je vais juste vous dire que je suis inquiet au-delà de mon business à moi, des business des copains, au-delà des intermittents qui évidemment doivent récupérer leur année blanche. Je suis inquiet pour la création artistique parce que suivant comment on va nous permettre de réouvrir, ça va être au rabais. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accueillir très peu de gens dans des conditions où ça vous fera pas forcément envie de venir et du coup on va pas avoir les moyens de se payer une programmation, enfin nous personnellement en tout cas, à la hauteur de ce qu'on voudrait faire. Et du coup les artistes en pâtissent parce qu'ils pourront moins bosser, moins se produire, et ça c'est extrêmement flippant. Et puis accessoirement, pour le moral des troupes, tous, que ce soit les gens que je représente ou que ce soit vous, les publics, il faut vite qu'il se passe quelque chose, il faut vite que ça réagisse au plus haut niveau, et il faut que la bamboche revienne. Voilà. J'ajoute un dernier truc, c'est que je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on a de la chance à Besançon, ça bouge, vous bougez, vous êtes là. Alors c'est pas énorme, mais c'est plus que dans bien d'autres villes, et il faut que ça continue. On a besoin de vous, tous les acteurs du secteur culturel ont besoin de vous, et surtout quand on va réouvrir, là on aura vraiment besoin de vous. Merci d'être là, et merci d'être là quand on rouvre. Honteux. Merci. On rappelle les chiffres actuellement de ce qui se passe au niveau de la culture en France. Plus de 60 lieux occupés, plus de 60 théâtres et aucun mot dans les médias nationaux, ce qui me fait dire que ça m'inquiète. On est aussi nombreux à manifester. Il y avait énormément de manifestations au théâtre de Cornaille, à Quimper, à Brest, tout le monde était dehors. On va accueillir Marie Fortuny qui va nous faire une petite performance. Il y a un régleur de micro en place, c'est super, je pense que la hauteur sera à peine trop haute. Voilà. Bonjour. Bonjour, voilà, je suis Marie Fortuny, je suis artiste associée au CDN, et je voulais vous dire, en ce moment on répète au CDN dans le théâtre occupé, et on est très heureux de le faire, de pouvoir le faire. Pour faire écho à ce que disait Anto juste avant, je voulais vous chanter une chanson, partager avec vous une chanson de Pierre Perret, tout simplement, au Café du Canal. Parce que voilà, ça nous manque tant de pouvoir aller au café où une rencontre peut parfois faire basculer nos vies. Voilà. Chez la jolie Rosette au Café du Canal, sous le pont du tilleul qui ombrageait le bal, on pouvait lire sous de cœurs entrelacés: ici l'on peut apporter ses baisers. Mes baisers, je les avais perdus, et je croyais déjà avoir tout embrassé. Mais je ne savais pas que tu étais venu, et que ta bouche neuve en était tapissée. La chance jusqu'ici ne m'avait pas souri. Sur mon berceau, les fées ne se penchaient pas beaucoup, et chaque fois que je tombais sur un carré d'ortie, il y avait une guêpe pour me piquer dans le cou. Pourtant ma chance, aujourd'hui elle est là, sous la tonnelle verte de tes cils courbés. Quand tu m'as regardé pour la première fois, ma vieille liberté s'est mise à tituber. Nous étions seuls au monde dans ce bal populeux, et d'une seule main j'emprisonnais ta taille. Tes seins poussaient les plis de ton corsage bleu. Ils ont bien failli gagner la bataille. J'aime le ciel parce qu'il est dans tes yeux. J'aime l'oiseau parce qu'il sait ton nom. J'aime ton rire tout ce mot curieux.
Tu viens murmurer au col de mon veston. Et je revois tes mains croisées sur ta poitrine. Tes habits jetés sur une chaise au pied du lit. Ton pauvre cœur faisait des petits bonds de sardines quand j'ai posé ma tête contre lui. Tu remercies Dieu et ça c'est bien de toi. Et mon amour pour toi est autrement plus fort. Est-ce que Dieu aurait pu dormir auprès de toi pendant toute une nuit sans toucher à ton corps? Chez la jolie Rosette au café du canal, sous le front du tilleul qui ombrageait le bal, on pouvait lire sous deux cœurs entrelacés: ici l'on peut t'apporter ses baisers. Ici l'on peut t'apporter ses baisers. Merci beaucoup. On applaudit très fort, Marie. On n'avait pas assez de guitare, mais c'est parce que j'avais pas assez de micro, hein, désolé. C'était très beau. C'était très beau. Bravo, Marie. Un peu de poésie dans ce monde numérique. Et là, on va accueillir quelqu'un, c'est simplement une spectatrice, c'est pas simplement, c'est une personne qui est spectatrice et qui voulait s'exprimer. Et donc elle va monter tout de suite sur scène. Faites du bruit pour une spectatrice qui veut s'exprimer. Je ne la connais pas, pas de trucage. Parce que les spectateurs, je ne voulais pas vous laisser seuls. C'est important que nous soyons là. Tenez bon. Vous tous les gens du spectacle, vous tous les artistes, tenez bon. Vous qui nous accompagnez tout au long de notre parcours de vie, tenez bon. Vous qui nous faites partager les joies et les peines de l'humanité, vous qui nous enrichez par la découverte des penseurs, des poètes, des compositeurs, vous qui nous ouvrez le monde, tenez bon. Je veux vous retrouver enfin, écouter dans les salles les pas et les voix des autres spectateurs, percevoir l'émotion que vous déclenchez, monter le long des gradins. Je veux que les rires que vous avez provoqués déboulent jusqu'à vous. Je veux m'imprégner de la densité des silences qui soudain embrasent la salle. Je veux applaudir debout tout au bonheur d'une nouvelle découverte. Revenez. Ne vous laissez pas détruire. Ne laissez pas détruire votre passion, votre créativité, votre dynamisme, s'il vous plaît. Revenez. Merci. La ville de Besançon et la région, Anne Vigneault, Patrick Ayache, élus à la région, qui vont vous donner eux aussi leur point de vue sur la culture et ce qui se passe actuellement. On les applaudit très fort, c'est les politiques. Alors déjà, je voulais dire que Aline Chassagne, votre adjointe à la culture pour la ville de Besançon, elle voulait être là, c'est elle qui devait prendre la parole, mais elle a été déclarée ce matin cas contact, donc du coup voilà. Une première chose, c'est pas par hasard qu'on est là tous ensemble. Avec moi, il y a des élus, il y a aussi la région, y compris le représentant du FRAC, parce que le message principal, c'est les collectivités sont à côté de vous. Les collectivités territoriales, elles sont bien sûr évidemment impactées et affectées de la situation pour la culture. Pourquoi? Parce que évidemment, je vais vous donner des évidences, la culture c'est nous, la culture c'est la société et la culture c'est la cité. Donc évidemment que nous avons besoin de cette culture-là et que depuis le début de cette crise, nous avons toujours pris une position très très ferme, très forte sur le fait que nous demandons au gouvernement de regarder avec beaucoup plus d'appréciation la façon dont il traite justement l'expression de la culture. Et donc dès le départ, nous avons signé les tribunes, nous sommes allés voir le gouvernement à travers nos associations de collectivités. Nous avons fait savoir que nous n'étions pas d'accord sur le traitement qui était fait de la culture. Je tiens à le redire parce que nous avons encore eu une réunion il n'y a pas très longtemps avec le préfet. Et de façon très concrète, le préfet nous dit on va donner des interdictions ou des autorisations à l'expression culturelle en fonction du statut des bâtiments, en fonction de l'ERP.
Ça n'a pas de sens, ça n'a même pas de sens sanitaire. Donc nous demandons au préfet de revenir sur cette analyse de la situation. On va donner un exemple très simple que ma collègue ici, enseignante, qui est élue à la lecture publique, m'a donné tout de suite. C'est que quand un enseignant veut amener les enfants au musée des Beaux-Arts, une classe, 24 élèves au milieu de tous les musées des Beaux-Arts, on lui interdit alors que ces enfants sont en permanence ensemble et toujours dans un univers beaucoup plus confiné. C'est juste encore une fois impossible à supporter, c'est cette incohérence que nous ne pouvons pas accepter. Voilà, aujourd'hui, nous allons essayer de travailler ensemble. J'ai rencontré déjà certains de vos représentants. Parce que ce que nous voulons déjà faire remonter aussi, c'est la diversité dans laquelle vous vous trouvez. On ne peut pas traiter de façon générique la culture. Chacun a un parcours professionnel, une situation professionnelle et qui est extrêmement différente. Donc il faut que les réponses du gouvernement, là encore, prennent en considération cette diversité. Parce que d'ailleurs, cette diversité fait le foisonnement de la culture et fait aussi que chacun ayant choisi de porter son métier de façon différente, parce que c'est une liberté aussi de construire son parcours professionnel à sa façon. Mais du coup, vous êtes confrontés à cette rigueur administrative qui ne répond pas à cette réalité. Donc c'est des choses que nous allons faire remonter encore une fois. Nous souhaitons du coup rassembler l'ensemble de ces situations et les dénoncer auprès du gouvernement. Donc voilà, sachez que nous sommes à côté de vous. Et la dernière chose que je tiens à vous dire, c'est qu'effectivement, nous espérons tous les jours que la culture va pouvoir reprendre toute sa place. Et la ville de Besançon sera à côté de vous pour ouvrir le maximum d'espace. L'espace public en premier, celui de la rue. Et on souhaite que la rue soit à nous. Et c'est bien notre action que nous voulons monter tous avec vous. Et on espère bien que ce programme-là, nous allons pouvoir le construire ensemble. Je vous remercie d'être là. Merci encore. On l'applaudit très fort, merci Anne Mignot. Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment très très heureux en tant que président du FRAC et élu régional de vous voir ici toutes et tous très nombreux. Bravo! Je voulais vous accueillir parce que le FRAC, c'est votre établissement, c'est un des lieux de défense et de promotion de la culture et nous sommes à vos côtés. Je voulais dire quelques mots et je serai très rapide. Fermer les théâtres, aujourd'hui, les lieux de culture, les cinémas, alors que les supermarchés sont ouverts, comment comprendre, comment admettre? C'est impossible. Monsieur le Premier ministre, vous avez enfin reconnu que les librairies étaient une activité essentielle. Et vous avez raison. Comment défendre que les lieux de spectacle ne le soient pas? Rouvrir le dossier de l'assurance chômage en pleine période de crise et d'augmentation attendue du chômage très lourde, vous le savez, est une véritable provocation. Alors, pour terminer, j'avais dit que je serais court, je le serai. Je voudrais m'adresser à Madame la ministre de la Culture. Madame Bachelot, il n'est pas trop tard. Bougez-vous. Merci. Bravo, on peut l'applaudir très fort. Merci. Bonjour à toutes et tous, ça fait du bien d'être là, de vous voir en vrai. On n'en peut plus des écrans, des visios, on n'en peut plus, donc ça fait un bien fou d'être ensemble, de vous voir, de vous entendre. Voilà. L'essentiel, il a été dit par tous les orateurs et les oratrices qui m'ont précédé. Je suis ici au nom de la présidente de la région, Marie-Guide Dufay, au nom de notre équipe à la région, et je salue mon collègue Patrick Ayache. Comme Anne Vigneault l'a dit juste avant, je tiens à vous témoigner de notre soutien plein et entier.
C'est un soutien que vous connaissez bien, que nous avons réaffirmé avec force dans la crise. C'est pour cette raison que la présidente Marie-Guilde Dufay avait signé l'appel du Syndéac pour la réouverture des lieux de culture. C'est pour cette raison que je suis ici, que nous sommes ici. Nous sommes très conscients que tout le monde a été touché dans cette crise. Je pense aux familles endeuillées, à nos aînés qui ont payé un lourd tribut dans les EHPAD en termes de mortalité, de maladie, mais aussi d'enfermement et de privation de liberté. Je pense au personnel de santé qui n'ont pas ménagé leurs efforts, qui restent sur la brèche dans des conditions tellement difficiles. Je pense aux jeunes, aux lycéens, aux apprentis, aux étudiants ici, ceux qu'on a entendus tout à l'heure, notamment dans le secteur culturel, qui voient leur avenir s'assombrir, qui ont vu leur formation amputée, qui voient leur stage s'annuler, qui ont en plus perdu les jobs qui leur permettaient pour la plupart de financer leurs études. Je pense à tous les salariés qui se retrouvent à travailler dans des conditions très difficiles, pire, à ceux qui ont perdu leurs emplois. Parmi ces salariés, je pense en particulier aux saisonniers, aux intérimaires, aux intermittents, aux CDD. Oui, nous avons tous été impactés par cette pandémie, par les conséquences d'ordre économique, social, culturel, éducatif, psychologique. Mais si tout le monde a été impacté, beaucoup de secteurs ont pu reprendre une activité. Il y a 2 secteurs qui ont été impactés dès le départ et qui restent empêchés à ce jour, la restauration et la culture. Une année entière de fermeture, d'arrêt, de privation, de confiscation, une année entière de carence et de manque, pour vous les professionnels, pour nous le public, les spectateurs, les citoyens. La culture est notre bien commun. Elle nous est essentielle. Il est urgent que nous puissions retrouver la réflexion, du sentiment, de l'expression, du partage. Nous savons tous ici que les acteurs et les actrices de la culture sont tout aussi responsables que les autres et que nous avons les moyens de trouver, avec les autorités, les dispositifs les plus adaptés pour faire renaître les activités culturelles tout en garantissant la plus grande sécurité sanitaire. On a su le faire dans les entreprises, on a su le faire dans les commerces, on a su le faire dans les lieux de formation, et bien nous saurons le faire dans les lieux de culture, les musées, les théâtres, les salles de concert, les cinémas. Pour cela, l'État doit faire confiance aux professionnels et aux citoyens. Mais il faut aussi que les professionnels aient tout simplement les moyens de vivre. Leurs droits sociaux doivent être garantis, avec notamment le renouvellement d'une année blanche pour les intermittents. Il faut que vous obteniez ceci. Il y aurait beaucoup à dire. Je voulais, au nom de la présidente, au nom de mes collègues, vous réaffirmer notre soutien et notre engagement à vos côtés. Merci d'être mobilisés, vraiment, merci d'être là, merci, bravo à tous et bon courage. On les applaudit très fort, et merci pour leur soutien, parce que c'est pas partout comme ça en France, j'imagine, et c'est sympa de sentir qu'on n'est pas tout seul dans notre intermittence et dans nos activités culturelles. Artiste cirque et cofondatrice des Rois Vagabonds, j'avais envie de partager un petit texte avec vous que j'ai écrit l'autre jour. Si aujourd'hui, nous, artistes, techniciennes, administrateurs, productrices, nous demandons l'ouverture urgente des théâtres, des salles des fêtes, des chapiteaux et des rues, ce n'est pas pour notre gueule, ce n'est pas pour notre gloire. C'est pour que l'on puisse souffler sur le rêve et sur l'imaginaire de chacun, de chacune. Cet imaginaire, ce rêve qui ont pris si cher ces derniers mois. Si aujourd'hui, nous, intermittentes et intermittents du spectacle, nous demandons une deuxième année blanche, ce n'est pas pour notre gueule, ce n'est pas pour notre gloire. C'est pour qu'après cette crise, il y ait encore un monde plein de jardins colorés et vivants, un monde qui n'a pas été avalé par la finance, les armes et les écrans. Si aujourd'hui, nous demandons une politique culturelle forte et une politique d'éducation forte, c'est pour que, face à d'autres, face à de futures crises sanitaires, sociales et écologiques, nous sachions encore nous parler, nous écouter et nous reconnaître. Si aujourd'hui, nous appelons toutes et tous à résister face aux règles, aux valeurs de la consommation, c'est que nous avons expérimenté que ni Dior, ni Electrolux, ni Facebook, ni Nike, ni Mercedes savent nous sortir de notre isolement, savent nous consoler dans nos solitudes et dans nos angoisses.
et encore moins savent-ils nous ouvrir à des perspectives autres qu'une destruction massive de notre planète. Si aujourd'hui nous exigeons que le spectacle vivant puisse reprendre dignement et accueillir tous les publics, c'est que nous n'acceptons pas d'être réduits et réduites à être porteurs, porteuses de virus. Nous, humains, nous portons en nous bien d'autres forces vivantes et nous avons besoin de les partager. Nous avons besoin de l'art pour imaginer d'autres possibles. Merci. Les futurs techniciens lumière, régisseurs son, la vidéo, etc. Pour vous expliquer un petit peu comment se passent nos années, en principe, en temps normal, on a des projets, des stages qui nous permettent de faire de la pratique, de rencontrer des professionnels. C'est des véritables expériences avec ces gens-là. Sauf qu'aujourd'hui, les projets, soit ils sont annulés, soit ils sont sans public. Vous imaginez très bien qu'un projet sans public, c'est complètement différent de ce qui se passe dans la vraie vie. C'est beaucoup plus compliqué pour nous de se mettre dans la place d'un véritable régisseur après. On a aussi dans la formation 6 semaines de stage qu'on doit faire minimum dans des structures, dans des salles de spectacle, sur des concerts, etc. Vous imaginez bien encore une fois qu'on ne peut pas aller faire ces stages-là, que c'est beaucoup plus compliqué pour nous. On perd des expériences, on perd des contacts, on est amputé dans nos études et dans nos compétences. Cette année, dans 3 mois, des régisseurs vont sortir de cette école-là. Ils vont tenter le régime de l'intermittence. Imaginez bien que ça va être encore une fois très compliqué pour eux. Nous, on sort dans 1 an, eux sortent dans 3 mois. C'est pas possible, c'est horrible. On a la chance d'avoir des cours en présentiel, de faire des projets pratiques, d'avoir des salles qui nous soutiennent, des profs qui nous soutiennent, et ça c'est super. Mais on est révoltés, on a peur et on sait pas quoi faire. Merci. On les applaudit très fort. Merci Lydia et Mag. Super. On va accueillir encore un petit speech, puis après il y aura une surprise. Parce que de toute façon, il faut toujours qu'il y ait une petite surprise après les speeches qui sont un peu longs, ou pas, parce qu'on trouve qu'on n'est pas trop mal. Là, on va accueillir tout de suite Lara et César, qui vont nous parler des arts de la rue, parce que eux, c'est leur boulot, on les applaudit très fort. Et oui, il y a des gens qui font du théâtre et du spectacle dans la rue, ils en font partie. Alors nous, on a choisi de défendre un théâtre populaire, un spectacle populaire dans la rue. Et que ce soit en cirque, dans la rue, ou même en salle. En tout cas, de toute façon, ce qui se passe, c'est que notre ministre de la Culture a dit que peut-être, effectivement, nous allions bénéficier de l'ouverture des festivals de rue. Sauf qu'effectivement, sans boissons, sans aliments, alors que c'est la seule rentrée des festivals de rue. Donc ici, ça veut dire que tous les petits festivals de rue vont disparaître, puisque nous vivons grâce à l'argent public, mais aussi les seules rentrées d'argent sont effectivement la vente de boissons, la vente de nourriture, bref. Voilà, donc, et plus, dans toutes les villes, nous jouons aussi pour les villes, et on est en train de couper drastiquement les budgets pour la culture, ça va de 50 à 100%. Les attachés culturels changent de poste, ou sont carrément virés. Donc même dans un avenir proche, je ne vois pas où je vais pouvoir travailler demain. Ça m'inquiète, ça m'inquiète. Et juste une petite question d'histoire, parce que monsieur le président, monsieur Macron, vous êtes entouré de professeurs, donc vous devez connaître un petit peu l'histoire. Et on encense la résistance, on encense Jean Moulin, De Gaulle, et vous savez c'est qui a demandé à ce que le ministère de la Culture soit fait? Et bien ce sont ces gens-là, pour lutter contre le fascisme. L'éducation et la culture, la résistance l'a dit, il faut qu'elle soit présente pour que nos démocraties soient vivantes. Aujourd'hui, nos démocraties sont en danger. Je vous le demande, monsieur Macron, madame la ministre de la Culture, de réviser un petit peu votre histoire et de voir que finalement, ici, partout, ailleurs, en Europe, autour et même au-delà des océans, il y a une montée de l'extrême droite. Et je pense que des gens comme moi qui ont voté pour vous, pour contrer l'extrême droite, peut-être que cette fois-ci nous ne voterons pas. Donc faites attention, monsieur Macron.
Bonjour, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais me répéter un petit peu. Mais effectivement, en tant que comédien dans les arts de la rue, je crie haut et fort l'incompréhension face aux mesures prises par ce gouvernement. Qui sont ces soi-disant scientifiques qui se permettent de nous interdire de jouer sur des places publiques, soi-disant pour le respect des règles sanitaires, sans même nous concerter? Ils connaissent mieux que nous comment ça se passe. Alors même que les supermarchés, les rues du centre-ville, les transports en commun sont blindés de notre public. Vive la consommation, à bas la culture. Le message me semble assez clair. Gardons nos masques dans le silence. Tous les interdits se résument à interdire les loisirs. Interdiction de parler, interdiction de danser, interdiction de s'aimer. Face à cette incompréhension, oui, nous demandons une deuxième année blanche à partir de la réouverture totale des festivals et de tout spectacle en général. Nous ne sommes pas responsables de ces décisions. Oui, nous dépendons des subventions de la culture, car nos spectacles sont pour le peuple et ils sont gratuits. Nous n'avons pas de billetterie au coin de la rue. Nous défendons le droit de jouer, de s'exprimer à nouveau. Le public nous attend, il a besoin de nous et nous avons besoin de lui. Merci pour votre soutien. Ce mois-ci, j'avais 6 contrats. Le seul contrat que j'ai pu faire, c'était dans une zone commerciale à Strasbourg. Donc si c'est ça la culture que vous voulez, parce que là, il n'y a aucun problème dans les supermarchés pour jouer. Aucun problème. C'est étrange. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Lara. Ah, on me donne le top. Attention, veuillez accueillir sous vos applaudissements l'unique, la seule fanfare de Battant. Elle arrive. Faites du bruit pour la fanfare de Battant et c'est Majorette.
chauffeur de Battant qui a traversé le pont, le fameux pont est venu vous retrouver pour...
musiciens là? Ils sont là depuis le début. Comme on dit, faites du bruit aussi pour tous les gens qui dorment la nuit au CDN. Faites du bruit pour toutes les structures qui soutiennent. Alors Yannette qui a les problèmes de couturerie. Bon, on va y arriver, parce qu'on n'avait pas prévu de mettre les... Et dépêche-toi, j'ai une caille. C'est un mec qui Il n'y a personne qui a une bière ou quelque chose. C'est un mec qui vient. Alors avant, on faisait des apéros de jouer sans bière. Avant, on faisait des apéros concerts. Hier, on a fait un goûter concert. Et là, on fait un breakfast concert. Un brunch concert. Ça y est, tu t'en sors. En fait, on n'a plus de sous, donc on peut plus faire rapiécer les costumes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme connerie? Non, il y a quand même des choses importantes. Nous, donc, on vient d'une culture complètement alternative, indépendante. On n'a rien, on rentre dans aucune case. On est système D. Comme des tas de musiciens aujourd'hui, des tas de potes qui sont en train de... Non seulement il y a le problème matériel, mais aussi le problème psychique. Ça fait des dégâts tout ça. Et la performance des gens du... Je crois que c'était le Dust. La performance là, bravo. Alors, ça c'est une jeunesse indépendante et libre. Tiens mon Dieu. Voilà, ça c'est bien, pour une fois on a une équipe technique. En fait, ça a eu du bon cette histoire. Allez, t'es prête? Bah je t'attends depuis longtemps quoi. Ouais, je sais pas, le son est bizarre, on va essayer. Le monde est une vraie porcherie, les hommes se comportent comme des porcs de l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Nous sommes à l'heure des maladies, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jamais partout, c'est la loi du constitution organisée. Putréfaction, germe, vélocité, diamant, traîne les forces en vie, la tension monte et qui arrive. Marche, morcerie, massacrés dans les abattoirs, brûlés dans des laboratoires, brûlés dans des cités dortoirs, prisonniers derrière ton parloir, au Mexique, les suspectifs dans les flots du gouvernement, en Europe les rebelles, bouffis dans les bunkers de l'isolement. Forcerie, un homme qui éclate en morceaux, dynamité par les gros, le singe conduit à la démence, méthode devient ultra-violence, d'un côté le système monétaire, de l'autre l'ombre militaire, il en règlement de compte, à coups de schlag, le sang inondé, l'armée. Porcherie, apartheid, porcherie, le décès, porcherie, cette grosse connasse de Le Pen, porcherie, la jeunesse s'emmerde, le Front National, la vieillesse s'emmerde, le Front National, la jeunesse s'emmerde, le Front National, la vieillesse s'emmerde, le Front National, la jeunesse s'emmerde. Jeunesse française, jeunesse s'emmerde, jeunesse française, jeunesse immigrée, Un seul mot, solidarité. Solidarité avec les précaires, avec les intermittents et tous les indépendants. Alors, nous sommes un groupe, non pas de musique, on vous a menti, mais un groupe de performance. Et maintenant, nous allons faire un karaoké. Ouais, karaoké, j'ai soif. Un karaoké analogique. Tu me files l'analogie, toi? Ouais. Attends, je te propose que tu montes un petit peu sur la caisse pour que les gens ils te voient. C'était prévu, mais... Ouais, c'est super. Mais avant, j'aime bien prendre le devant de la scène. Ok. Attention, j'arrive. Viens, on va. No sex, no drugs, no rock and roll. Welcome to a boring life. No weed,
a boring life. I ran in this boring life, wreckage in my mind. I'm just so can't be free on this fucking highway. No way, no back, no stop, no queer. Welcome to a boring life. Come on, come on. No way, no mind, no aim. Welcome to a boring life. No time, no fight, no friends. Welcome to a boring life. No sex toy, no pleasure, no orgasm. Welcome to a boring life. No sharing, no smoking, no party. Welcome to a boring life. I'm running this boring life, wreckage in my mind. I'm just taking it free on this fucking highway. No way! No way! Welcome to a boring life! A boring life! I run in this boring life, wreckage in my mind. I'm just taking it free on this fucking highway. No way! I run in this boring life, wreckage in my mind. I'm just taking it free on this fucking highway. No way! Oh, future? Merci! Ça fait tellement du bien, si vous saviez. Animal prisonnier dans la boîte à système. Sensuel et censuré, ça c'est pas éventé. Épaule fragilité, panoplie des accès. Panoplie brisée, truc qui t'excès. Nous ne sommes pas capitalistes, nous sommes ingouvernants. Un clin d'œil, un sourire qui habite à suivre. Comment un taxi dans la nuit, tatouage nocturne, blessure, fracture. Nous ne sommes pas capitalistes, nous sommes ingouvernables. Un clin d'œil, un sourire qui habite à suivre. Comment un taxi dans la nuit, une âme en ruine, tatouage nocturne, blessure, fracture. Nous ne sommes pas capitalistes, nous sommes ingouvernables. XX XY sans identité fixe. Troisième sexe enfermé dans la boîte à système. Panoplie des accès, panoplie brisée, truquée les sons, libre accès, nous sommes pas capitalistes, nous sommes ingouvernables. XX, XY, sans identité fixe. Troisième sexe enfermé dans la boîte à système. Panoplie des accès, panoplie brisée, truquée l'excès, libre accès, nous sommes pas capitalistes, nous sommes ingouvernables. Les 40 numéros,
m'arrange. Fais gaffe aux équivoques. Le torchon brûle, je hurle. Avec Igor, je m'envole. Avec mon tube, j'encule tous les sectaires. Mon trou de cul est révolutionnaire. Entre nous, le torchon brûle, entre nous, le torchon brûle. Pendant trop longtemps, vous nous avez enfermés. Pendant trop longtemps, vous nous avez fusillés. Pendant trop longtemps, vous nous avez cicatrisés. Pendant trop longtemps, vous nous avez fusillés. Entre vous et nous, le torchon brûle, entre vous et nous, le torchon brûle. Il y a la guerre. Contre qui? Contre nous, Cordy. Le sexe est politique. Non, politique non sexe. Soyons stratégiques. Appliquons la bonne tactique. Nous sommes tous des intermittents précaires. Nous sommes tous des immigrés. Nous sommes tous des trans de l'église sans papier. Nous sommes tous des nomades. Zéro. Positif. Avec Igor. On s'envole. Et avec vos tubes, on s'encule. Et avec Igor. Nous sommes pas capitalistes. Nous sommes un gouvernement. Nous sommes pas capitalistes. Nous sommes un gouvernement. Et avec Igor. On s'en va. Motule. Ouais, on s'encule. XY. XY. Rayonné. Humilié. Stigmatisé. Stigmatisé. Nous sommes pas capitalistes. Nous sommes un gouvernement. L'art n'est pas capitalisable. Nous sommes un gouvernement. La culture n'est pas capitalisable. Elle est un gouvernement. Un gouverneur. Ok. Maintenant, parce que la musique, la culture, c'est pas du entre-soi. C'est des ouvertures de frontières. C'est du partage. C'est-à-dire apprendre à connaître l'autre avec ses défauts, ses qualités, et faire quelque chose ensemble. Là, les arts de la rue viennent nous rejoindre pour ce dernier morceau qui s'appelle Danse sur les ruines du vieux monde. T'es prête, hein? On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. C'est très touché. L'émancipation passe par le punk. L'émancipation passe par le punk. L'émancipation passe par le punk. 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 Et on danse sur les ruines du vieux monde. Et on chante sur les ruines du vieux monde. Et on rit sur les ruines du vieux monde. Et on s'aime sur les ruines du vieux monde. Et on rit sur les ruines du vieux monde. Et on saute sur les ruines du vieux monde. On s'unit sur les ruines du vieux monde.
On les applaudit très fort. S'il vous plaît. Ils sont formidables. Il y aura d'autres événements, je pense qu'on ne va pas s'arrêter là, à moins qu'on nous le fasse. Pour le moment, on va dire que cet événement est clôturé et qu'on vous applaudit super fort d'avoir été super là. Allez faire un tour à la fresque de juste ici, et juste derrière, juste là-bas. Au contrebas, il y a une très belle fresque, allez jeter un œil, elle a été faite spécialement pour la journée. On continue à occuper le CDN avec la CIP. N'oubliez pas, si vous voulez lire un vrai bouquin qui vous fera penser que ça, on peut s'en sortir, ça s'appelle de Émilie Saint-Jean Mandel, Station Eleven. Voilà, c'est là. Ça se lit, ça doit se diffuser. C'est Sylvie Savata Dufrac qui m'a dit de le lire, et je vous dis de le lire aussi. Ne lâchez rien, ne lâchons rien, et soyez prudents. Bisous à tous.